Sans plus tarder, nous recevons Nicole Sanker, députée de la Polynésie française. Nicole Yorana. Bonsoir Davidson et bonsoir à la Polynésie française. Alors Nicole, petite réaction par rapport donc à ce reportage que nous venons de voir. Si l'État touche à l'indexation, quelles seraient les conséquences? Alors il est vrai qu'aujourd'hui, le but de cette rencontre était de retrouver un climat serein et apaisé et je pense que tout le monde y a mis du sien parce que l'objectif, c'est évidemment d'améliorer le niveau de retraite des fonctionnaires d'État. Alors on a eu une réponse de l'État puisque ma collègue Myriana a interrogé l'État sur le dispositif de la pension civile et évidemment, l'État n'est pas fermé à la discussion mais souhaite aussi y rajouter la question de la surrémunération, ce qui engendrerait une baisse de revenus si l'État veut toucher à ce qu'on appelle notre indexation. Donc, en fin de compte, il y a des risques, mais est-ce qu'on les prend ou on ne les prend pas? Et pour le moment, on a décidé de continuer à travailler sur les deux dispositifs. Et justement, maintenant, Nicole Sanker, quel est le calendrier? Vous allez remonter à ces échanges, créer une commission? Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que, comme l'a dit Mme Yenko, ce n'est pas antinomique. Aujourd'hui, il y a le principe de la CVR, mais qui reste à être amélioré. Le plancher de 4 000 euros, ça concerne surtout ceux qui vont partir à la retraite très bientôt. Et il y a aussi le sujet de la pension civile. Tout est à faire. Myriana Red-Arbelo a un projet de texte et ce sera évidemment notre document de base sur lesquels tous les syndicats vont plancher, que nous irons défendre à Paris quand on trouvera un consensus. Nous venons maintenant sur la mission Flash et le mode de scrutin des territoriales. Vous êtes aux côtés de Moirani Fribo et Meriana Red-Arbelo, rapporteur sur cette mission Flash sur le système électoral. Les dernières auditions se sont tenues ce jeudi. Quel est le positionnement des grands partis, des deux grands partis? Alors, c'est un thème qui revient évidemment dans chaque campagne électorale. On peut le retrouver dans le programme du Tavini en 2023 avec la suppression de la prime majoritaire, comme on peut le retrouver dans le programme des législatives de Amitato, c'est-à-dire qu'on travaille sur le mode de scrutin. Aujourd'hui, le positionnement des grands partis est un peu différent de ce qui est dit pendant la campagne électorale. Bon, vous savez que le président du Tavini n'a pas voulu participer, mais par contre, par la voix de Moetai Broderson, notre président, qui ne veut pas qu'on touche à la prime majoritaire. Et de l'autre côté, nous avons le Tapurahu Iratira, qui n'est pas fermé, mais qui souhaite reporter la discussion après les élections de 2028. Oscar Temaru n'a pas participé à ces auditions. Que faut-il en penser? En fait, il a justifié le fait de ne pas participer parce qu'il reconnaît que, comme mode de scrutin ici, le référendum pour l'autodétermination, et évidemment, nous respectons sa position. Qui est d'accord finalement? Les petits partis? Alors, par contre, nous avons eu un débat très intéressant, très riche en propositions avec les communautés des communes et notamment celles des îles. On voit qu'aujourd'hui, les élus des îles plébiscitent une réforme de ce mode de scrutin pour pouvoir mieux porter la voix des îles. Donc, on a eu différentes propositions, un retour, un découpage par circonscription. Aussi, on est venu parler de ce seuil d'accès au second tour. Et là, on a une unanimité, même des petits partis, même du président Broderson, qu'il faut abaisser ce seuil. On voit à chaque élection, on retrouve toujours 3 blocs au second tour parce qu'il faut atteindre à peu près 14 à 15 000 voix dès le premier tour. Et ça, c'est bloquant. Et en fait, c'est une unanimité des petits partis comme des Tavana des îles qui réclament à ne plus devoir s'associer à des grandes listes pour pouvoir accéder à l'Assemblée et d'abaisser ce seuil à 8 à 10%. Vous êtes rapporteur, mais vous appartenez aussi à un parti politique. Comment équilibrer votre position politique et votre mission de rapporteur? Non, en fin de compte, au niveau de Ahirea Polynesia, nous avons toujours défendu cette révision du mode de scrutin. Donc, on est en phase. Et aussi, on était en phase au moment des législatives, au moment de la plateforme autonomiste, d'insérer cela, puisque si jamais il y a une évolution du mode de scrutin, ça devra être défendu à Paris avec le consensus de tout le monde.
Plus personnellement, un mot sur le prochain congrès de votre parti. Oui, alors Ahiria Poriniti a fait ses 3 ans cette année et nous avons un congrès le 29 mars au Swing et pour réélire un nouveau bureau du parti, valider les comptes et aussi un peu parler des municipales. Merci beaucoup, Nicole Soccer, d'avoir donc accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.